L'heure de vérité a sonné. Pour qui va sonner le glas? Pour Macron, le dictateur tyran, et tous ceux qui le soutiennent, tous ses collabos qui ont permis son avènement et qui lui permettent de se maintenir en dépit de tous ses crimes, de tous ses manquements à la fonction de président, fonction qu'il occupe, comme on le sait, de façon totalement anormale, usurpée, puisque son élection en 2017 a été truquée, il y a de très forts soupçons de trucage, et en 2022, idem, élection truquée. Il est tout à fait anormal de voir un individu aussi dangereux et nuisible, décrit comme tel par les plus éminents psychiatres de la planète, atteindre le sommet du pouvoir d'un des pays les plus en vue au monde, la France qui, donneuse de leçons jusqu'à présent, explique qu'elle est la porteuse de cette idée généreuse des droits de l'homme que l'on doit au siècle des Lumières. Pour qui va sonner le glas? Pour le peuple français, pour la population française, ou pour ces criminels macroniens? Ces criminels macroniens qui n'hésitent pas, à travers des pantins que Macron agite, la pseudo-présidente de l'Assemblée nationale, à exercer leur dictature sur le Parlement, qui est censé, lui, être l'émanation directe du peuple. On le voit à travers cette décision gravissime de cette présidente que je ne veux pas nommer, car elle est en dessous de tout. Celle-là, elle doit être visée. Elle va être dans le collimateur de la France qui retrouvera sa liberté. Elle ose indiquer que les 54 amendements déposés par le groupe Lyot sont irrecevables pour empêcher l'inscription de ce jour de l'examen de la proposition de loi de ce groupe, animé notamment par Charles de Courson, visant à supprimer l'article absolument scélérat, infâme, voulu par Macron pour porter l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, pour servir ses amis ultra-riches, ses combineurs, ses profiteurs, pour rendre l'emploi de plus en plus rare, pour ainsi esclavagiser de plus en plus de gens, les contraindre à trouver des boulots sous-payés et à se contenter de miettes pour survivre. Il y a 10 millions de pauvres en France. Il y a pratiquement 14, 15, 20 millions de gens qui n'en peuvent mais. Et il y a tous ces profiteurs. Ces profiteurs, c'est pas nécessairement des gens très très riches. Non, ce sont des gens qui ont l'esprit décérébré, qui ne comprennent pas, qui s'imaginent parce qu'ils sont protégés par leur rondelette retraite, parce qu'ils sont protégés par leur statut, ancien statut de fonctionnaire, qui sont à l'abri du besoin. Mais vous êtes la prochaine cible de Macron. Alors ce que je ne comprends pas, c'est, mais ça fait longtemps que je vous explique ça et vous savez bien quel est mon propos. Lorsqu'on identifie le danger, lorsqu'on identifie un groupe humain qui veut nous détruire, que nous reste-t-il si nous voulons survivre, voire survivre? Ben, c'est de nous battre. Mais nous battre, ce n'est pas se battre comme le font ces gens complètement dépassés. Vous savez, ces protégés-là, parce que ce sont ces protégés-là qui alimentent les partis politiques, qui sont le vivier de ces partis politiques. Alors ils se battent contre Macron. Macron, le psychopathe. Mais est-ce qu'on se bat contre un psychopathe avec des épées en bois, avec des petits slogans « On ne lâchera rien, on ne lâchera rien !» Et au bout du compte, on arrive au même résultat qu'en 2010, face à Sarkozy, qui n'en a que foutre de ces cris, de ces protestations, de ces vociférations. Avez-vous vu comment Hitler, le psychopathe dangereux, a été éliminé? Il a fallu l'alliance et la mobilisation de moyens considérables pour mettre fin au nazisme. Nous vivons la même période. Nous avons en France, qu'est-ce que la France? La France est un point d'appui du mondialisme. Avec le mondialisme, vous avez la résurgence, la réactivation de
l'idéologie eugéniste, à savoir qu'ils considèrent ces gens-là, qui se pensent supérieurs, qui pensent tutoyer Dieu, si Dieu existe, que la grande majorité des êtres humains, vous, moi, vos parents, vos amis, nous sommes des êtres inférieurs. Or, qu'est-ce que fait Macron en soldat zélé du mondialisme? Il est là pour éradiquer tout ce qui faisait que le vivre ensemble, à partir d'institutions, d'une constitution acceptée par les gens, ne soit plus possible. Ben vous voyez bien, d'année en année, il détruit. Et tous ces gens qui sont accros à leur petit confort s'imaginent à l'abri. Vous savez, tous ces retraités, 72% qui ont voté pour le Macron, ces personnes les plus âgées, 75% qui ont voté pour le Macron, et qui a poussé à voter pour Macron, soi-disant pour éloigner l'épouvantail Marine Le Pen? Eh bien, ce sont tous ces politiques-là qui vocifèrent, qui crient, qui gueulent, qui protestent, qui dénoncent de la dictature contre le Parlement. Mais attendez, ça fait des années que je vous mets en garde, mais vous n'écoutez pas, vous refusez d'entendre la voix de la vérité, la voix de la sagesse. Combien avez-vous été à mettre les pas dans les pas de Macron à propos de cette fausse crise sanitaire, en incitant les gens à aller se faire empoisonner avec des injections extrêmement dangereuses dont on mesure aujourd'hui les dégâts considérables à l'échelle planétaire, mais surtout en France avec des effets secondaires, bien évidemment, dont il faut absolument pas parler dans les médias. Ah non, on tait ces médias absolument scandaleux, qui ont sali, qui flétrissent, qui pourrissent l'image du journalisme, qu'il faudra réinventer, et qui sont des propagandistes goebbelsiens pour servir la cause d'un individu extrêmement dangereux qui s'appelle Macron. Mon propos est vif parce que, normalement, aujourd'hui, du 8 juin, aurait dû être l'occasion pour la Chambre des députés de manifester sa position. La position de la Chambre des députés, elle est très claire depuis les élections législatives de juin 2022, c'est la Chambre des députés, ce sont les députés qui détiennent in fine le pouvoir, puisque Macron n'a pas de majorité, ou une majorité de circonstances relatives. Alors, majorité de circonstances, qui devient une majorité presque pérenne, puisque les républicains, absolument honteux, scandaleux, qui n'ont plus rien à voir avec le gaullisme, quand on voit leur leader Ciotti, quand on voit un Retailleau, mais ce sont des gens qui sont, comment dire, complètement perturbés par leur identité. Ils ne sont qu'en quête de fric, d'argent et de reconnaissance. Ils me font penser, un Ciotti me fait penser à un Mussolini, vous savez, ce pantin qui haussait du menton pour affirmer son autorité. Voilà ce que c'est, les républicains. Honte à eux. Bien sûr. Alors Macron, ben effectivement, le psychopathe, il est ravi, il est heureux de trouver des gens comme ça qui viennent le soutenir pour défendre des lois immondes. Quand je vois que, dans un autre registre, et ça vous connaissez mon propos, puisqu'il revient, il sera récurrent, puisque je défends les enfants, je défends la normalité, je défends les règles naturelles. Eh bien, ils ont le projet de faire voter une loi qui dit ceci, que le père, désormais, c'est une notion facultative. Voilà, notion facultative. Bon, ce n'est pas mon propos aujourd'hui d'attaquer effectivement ces gens qui veulent détruire l'humanité, dénaturer les règles de vie. Mon propos est de dire aujourd'hui, mais vous êtes la honte de la représentation nationale. Vous êtes la honte. Vous imaginez que parce que des gens comme moi représentent une proportion pas suffisante de la population, vous défendez vos précarés, vos petits militants d'un côté, d'un autre, mais vous êtes d'un anachronisme total, vous êtes dépassés. Lorsqu'on a des gens qui sont armés devant vous, eh bien, si vous ne prenez pas des armes aussi puissantes pour les combattre parce qu'ils incarnent le mal comme Macron incarne le mal, eh bien vous êtes assurés d'être détruits. C'est ce qu'un grand Charles de Gaulle avait bien compris. De Gaulle qui avait contre lui pas uniquement les nazis, mais également les États-Uniens porteurs de malheur depuis leur création. C'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est qu'aujourd'hui les États-Uniens sont en train de nous mener à une guerre
contre la Russie pour des raisons d'hégémonie, parce qu'ils veulent maintenir leur domination planétaire, parce qu'ils voient bien que le dollar est en faillite et qu'ils n'ont pu assurer leur développement, leur croissance économique qu'en comptant sur une dette colossale. Elle est de combien aujourd'hui leur dette, les Américains? De 30 000 milliards de dollars. Et ils financent ça par quoi? Alors, là encore, ce n'est pas mon propos, je ne veux pas vous perdre. Mais tout est fait en France sous l'égide d'un gouvernement non élu qui s'appelle la Commission européenne, avec à sa tête une personne extrêmement nuisible, von der Leyen. Vous voyez, ça sonne bien, von der Leyen, les réminiscences du passé, d'un passé extrêmement douloureux. Souvenez-vous, il a fallu le sacrifice en France entre 1940 et 1944-45 de grandes figures. Je pense à Jean Moulin, bien sûr, le préfet glorieux. Aujourd'hui, avons-nous des préfets glorieux qui empêchent la pieuvre, la gangrène macronienne de se répandre partout en France pour contraindre les gens? Non. Où sont ces préfets courageux? Moi, je vous appelle. Vous avez que des exécutants, des exécuteurs, des basses œuvres. Quelle honte! Quelle honte! Cette préfectorale qui n'est même pas capable. On est obligé de la poursuivre. La justice a poursuivi notamment un préfet dans cette affaire qui concerne une dénommée Schiappa qui a attribué très généreusement des subventions à une association qui était des plus douteuses. Et qui a avalisé cela? Le préfet, parce qu'il ne faut pas déplaire aux fous, psychopathes, pervers, déviants, Macron. Voilà. Alors ce 8 juin, que reste-t-il comme option pour les partis politiques? Ceux qui ont conservé un minimum de dignité et de conscience. Ceux pour qui la citoyenneté, les valeurs attachées à la citoyenneté conservent toute leur force, parce que c'est comme ça qu'il y a un vivre ensemble possible, une concorde possible. Mais là, nous avons un groupuscule de déviants, de fous, de dégénérés, de décadents, qui répandent le malheur en France, alors que vont faire les NUP qui se déchirent, la NUP, ils se déchirent, ils savent pas s'ils vont rester ensemble. La France insoumise, les écolos, les socialos, les pseudo-communistes dirigés par un macronien qui s'appelle Roussel. Un Roussel qui est plus macronien que macronien. Comment voulez-vous, qui va vous défendre, les Français? Ceux qui peuvent vous défendre, ce sont ceux qui ne sont pas nécessairement représentés à l'Assemblée nationale, à l'exception d'un, c'est le courageux Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France, il est député. C'est François Asselineau, le président de l'UPR, et c'est Florian Philippot, ainsi que d'autres comme Juvin Brunet, Alexandre Juvin Brunet et d'autres, qui sont des souverainistes, qui sont pénétrés par le bon sens, qui sont habités par l'amour du pays France, de leur patrie. Ce sont ces gens-là. Et ces gens-là, moi je leur lance un appel. J'en ai peut-être oublié. S'il vous plaît, de grâce, on ne peut pas compter sur cette représentation nationale pourrie, vérolée, corrompue. Quand je pense à la façon dont la France insoumise, certains de ses membres réagissent, ou ont réagi pendant la fausse crise sanitaire, ça m'a complètement écœuré. Donc, de grâce, imaginez une action d'ampleur, d'envergure, parce que là, nous sommes effectivement en très grand danger. La solution, c'est celle qu'a imaginée, qu'a promue, qu'a diffusée François Asselineau, c'est la destitution vertive de l'article 68 de la Constitution, destitution pour manquement grave contre Macron. Il suffit de 58 députés ou 35 sénateurs, mais il ne faut pas compter sur les sénateurs pour enclencher cette procédure de destitution. Ils sont complètement vérolés, complètement corrompus. Le Sénat, c'est une chambre totalement dépassée, anachronique, qui nous coûte la peau du cul, la peau des fesses. Je le répète, un sénateur nous coûte par mois 25 000, 27 000, 28 000 euros.
par mois, plus les frais de fonctionnement du Sénat, plus les sommes rondelettes, le train de vie du Sénat, mais c'est absolument odieux quand il y a encore une fois 10-12 millions de pauvres en France, c'est odieux, c'est scandaleux. Il faut, puisque ces gens-là ne sont pas capables d'avoir une attitude digne, d'être digne, et de dire, bon, ça suffit cette fois, on arrête, Macron va tout détruire, va tout démolir, il ne restera rien et nous allons être emportés par cette vague de destruction. Donc, il faut absolument maintenant réagir, se saisir de cette affaire et lancer une campagne, comme ce fut le cas pendant cette fausse crise sanitaire, pour refuser les injections criminelles, les injections de poison. Là, cette fois, c'est une campagne majeure qui doit être engagée. Je viens de citer 3 personnes, 3 politiciens de renom et de premier plan. Emparez-vous de cette histoire de destitution. Il y a des millions de Français qui attendent cela. La pression ne doit pas relâcher. La pression, elle doit être bien définie contre Macron lui-même. Et dès que la tête pourrie va tomber, tout son système va s'effondrer. C'est cela. Donc, destitution, c'est le seul mot d'ordre qui doit être maintenant dans la tête de tout le monde, de tous les Français qui tiennent à leur vie, qui tiennent à leur pays, qui veulent sauver, je dis bien les mots, sauver leur peau. Restez combatifs, n'acceptez jamais la contrainte de la part de fous, psychopathes, pervers, déviants. Bon vent, bon à tous, prenez soin de vous néanmoins, c'est surtout ça qui est important, et faites en sorte de vous porter le mieux possible dans cette période triste, sombre. Bon vent à tous.